J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. Et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des pâtes. Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que j'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Ouais, je savais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y, on met tout ça dans l'eau. On attend que ça chauffe et voilà. On peut mettre tout ça dans les casseroles. Le résultat est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemblait pas du tout à des pâtes. Allez, pourquoi cuisine différemment? Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Tu dois faire toi-même tes pâtes. J'ai besoin de la farine et des œufs. Oh, j'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. Oh, c'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête. Il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort, mais c'est pas grave, je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pâtes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça. Et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur des pâtes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted? J'essaie de faire sortir les pâtes, c'est coincé, au bon sens. Ça ne marche pas. Bon, je vais devoir abandonner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Je sais, j'ai besoin de chewing-gum. Faisons comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original, bien joué, Ted. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Oh, des crevettes! J'aimerais l'essayer, ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je veux pas d'autre. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage, j'aime bien. Mais les pâtes sont pas très bonnes. Quoique, avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Wow, c'est des chewing-gums. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre goût. Un peu de patience, Ted. Le prochain plat est déjà sur la photo. C'est un hot dog. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Les saucisses doivent être frites. Peggy, tu ne peux pas manger des saucisses crues. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre, et si vous voulez bien. C'est quoi ce truc? Je comprends pas. J'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle, et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. Ah, j'ai peur que rien de bon ne sorte de tout cela. Voilà, l'huile a chauffé, c'est l'heure de la friture. Non! Pourquoi? Ah! Non, je crois que je sais. Pourquoi vous m'avez pas dit plus tôt? Il y a quelque chose, nous allons tous être brûlés. C'est ça, je me suis débarrassé de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Mais pourquoi, mamie? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur! Il est temps de noyer cette saucisse directement dans le pain. Oh, je vais ajouter de la moutarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Ted, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de faire rôtir une saucisse avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment doué pour ça, hein? Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Qui vous a laissé entrer dans la cuisine? Je sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne devez pas utiliser des aliments à moitié finis. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple, farine, des œufs et le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut.
Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile. Et voilà. Je vais faire y frire mes hot dogs. Il ne reste plus grand chose à faire. Je trempe les saucisses et le fromage dans la pâte et je les roule dans les frites. Ils font une croûte croustillante. Je les tire dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterai les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait ça. Kate, t'es un vrai maître. Ne nous laissons pas distraire, j'ai pas encore fini. Donc, c'est plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Ah, je ne veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâtes. Et pas cette garniture. Il reste donc la troisième option. Oh, wow, quelle croûte! Quelle odeur! Wow, c'est génial! J'adore! Génial! J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de fruits et de légumes. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de leur résister. Des barres de chocolat, de la marmelade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? J'ajoute toutes les sortes de sodas auxquelles je peux penser et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je pense pas que c'est vraiment très cool de manger que du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sain. Des légumes et des oignons. Génial. Oh, des concombres. Oui, et les tomates. Et je vais tout mettre dans le mixeur. Et un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce cocktail. Quelle horreur! No! J'ai peur d'imaginer le goût d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastèque. C'est être la base de tout. Je coupe les rois. Et je attrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Comme ça. Génial. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors, Jess, nous sommes toutes prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne se ressemble pas du tout. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré, j'aime pas ça. Et cette bouillie me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non, pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow, il y a mon nom dessus, comme c'est cool. J'espère que le goût ne me décevra pas. Le tort de cette boisson a gagné, je veux plus. Encore moi, sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que ne soit pas exactement connu pour être intelligente, et dit cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire est de préparer la crème. Je bats les œufs, je ne laisse que les blancs. Ils se transformeront facilement en une mousse mousseuse. Et maintenant le sucre. Et je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait, mais c'est mignon. Je vais mettre la crème sur le dessus. Et beaucoup de trucs.
Et un nuage aérien. Et les fraises. Ouais, génial. Oh, wow, mamie, pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, je vais m'occuper de mes affaires. Je ferais mieux de finir mon gâteau. Les oursons à la marmelade et la sauce au chocolat. C'est une combinaison m'a déjà aidé à gagner ce début et elle va m'aider maintenant alors. Je couvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau et puis j'arroserai avec la nappage au baie. Je pense que ça serait super. Les bonbons et de roi ont comblé ce qui manque. Et qu'est-ce qu'elle a, Kate? Ouais, c'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire bouillir le caramel. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec le caramel et je vais le laisser refroidir. Puis, je vais tout couper et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. Ce n'est plus drôle, hein? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà, le sirop à la fraise, c'est parfait. Waouh, c'est vraiment cool. Nous verrons bien qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. C'est mon rêve depuis le début. Oui, le petit gâteau. Oh, c'est tellement génial. Est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. Mais oui, c'est génial. Alors, bon, le dernier gâteau. Il m'attend. Des bonbons originales. Oh, c'est pas mal du tout. Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Oh, je savais. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. J'ai une tâche très simple pour vous. Faites des œufs. Il n'y a rien de plus difficile. Facile, ça sera mon chef d'œuvre. Grand-mère, arrête de dormir. Le challenge a déjà commencé. Oh, des œufs? Oui, merci, petit-fils. Eh bien, il est temps de commencer. Marie, moi aussi, j'ai besoin de l'huile. Bien sûr. Ouais, quels œufs sans huile? Et pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille. Ouais. Mais bon, on peut jamais avoir trop d'huile. Ted, maintenant tu prends un œuf que tu dois écraser dans la poêle à frire. C'est très simple. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus facile. Kia! Oups! Oui, comme ça. Presque réussi. Vous ne pouvez rien faire. Je peux absolument les battre. J'ai la cuisine dans le sang. Et les œufs sont trop faciles. Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant. Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ensuite, je vais secouer les blancs d'œuf jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Et ça va être de la mousse. Pourquoi elle fait cela? Je sais pas du tout. Voilà, ça sort très bien. Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans la poêle. Regardez, apprenez. C'est un peu bizarre tout ça. Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué. Regardez, mon plat a l'air tellement noble. J'adore ça. Oh oui, c'est très noble.
Et moi, par contre, je mets juste assez de sel et de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût. Ted, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est chaud! Pourquoi est-ce que ça siffle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Elle est peut-être temps d'éteindre la cuisinière? Non, mais regarde. Non, ça va pas brûler. C'est comme ça que ça devait être. D'autant plus que je peux arrêter facilement et épicer le goût de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée. C'est pas beau, ça? Oui, c'est prêt pour moi aussi. Waouh! Marie, t'as réalisé quelque chose de très spécial. C'est tellement intéressant de le toucher. Belle pâte. En fait, c'est un chef-d'œuvre culinaire. Kate. Oh, ma chérie. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que cet œuf noir avec de la crème blanche dessus? Je n'arrive même pas à couper tout ça. Et les œufs brouillés du centre ont l'air très beaux et pétissants cependant. Il ne reste plus qu'à goûter. Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange. Je vais goûter. Le goût est plutôt bon. Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très sabreux. Mamie, t'as gagné! Je t'aime. Mamie a gagné. Mamie a fait tout le monde. Dans ce tour, vous devrez me régaler avec un délicieux burger. Oh, à nouveau facile. Je comprends rien. Je terre les burgers. Tant que je ne vais pas les manger moi-même. Elle est temps de commencer. Bon, il est temps pour moi de me préparer. Non, la tomate est à moi. Tu peux pas prendre comme ça, tout ça. Parce que je vais préparer le burger le plus sain pour ma petite fille. Je n'aurai pas besoin de la viande. Oh, c'est pas bon pour la santé. Oh non, mais arrêtez-vous. L'essentiel est de cuisiner avec l'amour. Alors mon burger sain ne sera pas seulement sain, mais sera aussi délicieux. Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait. Eh oui, ça je comprends, le burger sain. Pas comme vos conneries. Même les chèvres du pré ne mangeraient pas autant d'herbes. Et vous allez donner ça à votre petite fille. Oh, quel burger sans la viande. C'est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce. Génial. Oh, je bave déjà. Oh, des oignons stupides. Qui a eu l'idée de les mettre dans les burgers? Oh, je vais laisser tomber. Je n'ai pas cuisiné ça. T'inquiète. Vas-y, mange du chocolat. Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée. Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Je suis sûre que Kate va adorer. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça. Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne au burger un aspect appétissant. Cool. Waouh! Je n'ai jamais vu de burger au chocolat auparavant. Je pense que ça va être délicieux. Je suis absolument ravie. Voyons ce qu'il y a d'autre. Elle est où la viande? Non, mais je suis pas une chèvre. Le goût, c'est trop sain. Non, j'ai pas aimé du tout.
Et voilà le troisième. Ce burger a l'air bien plus cool. Oh, wow! Juste ce qu'il faut pour un déjeuner. Mais quel burger choisir? Sucré ou copieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée. C'est plus original. Ouais, j'ai gagné! Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? J'ai des crêpes. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je vais vous montrer un cours de maître. C'est fructueux. Mais je sais pas comment les cuisiner. Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est bien, c'est parti. Ma seule chance, c'est de jeter un coup d'œil furtif à la façon dont les autres cuisinent. Apparemment, il faut commencer par le lait. C'est l'heure des œufs. Et maintenant, nous devons en jeter de la farine et lui donner un bon coup de fouet. C'est juste au cas où vous aurez tout oublié. Chérie, je suis une grand-mère. Je n'oublie rien. Et je n'ai pas besoin de vos trucs électriques. Mais qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je suppose que je vais devoir le limiter à une fourchette. Et bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est vraiment horrible tout ça. Ted, regarde et apprends. Les crêpes de grand-mère sont les plus savoureuses. Magnifique. Je pense que ça va être très bon. Et j'adore, c'est même doré. Et j'adore le goût. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi. S'ils sont lumineux, ils restent une expression bien plus agréable. Je vais devoir vous décevoir, mamie. Vous avez déjà perdu. Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle? Vous allez vraiment perdre. Oh, je suis une génie, moi. Je ne vais pas faire juste une forme ordinaire. Je vais faire le portrait de Kate. Je suis sûre qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout. Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait. Kate, regarde. C'est magnifique. Non, mais vas-y, c'est mes crêpes, ils sont plus savoureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma crêpe. Oh, voilà. Oh, quelle puanteur. Bon, j'ai terminé aussi. Ça a l'air super tout ça. Mais je veux goûter ça en première. Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup. Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant. Et la crêpe a un goût incroyable. Génial. Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant. Je suppose que je ne vais même pas essayer. Il faut que j'essaie les crêpes de la troisième assiette. Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus savoureuses de toutes. Mamie, t'as gagné. Cool. Ouais, je le savais. Petite fille, t'as bien fait. Je vais vous montrer. Oh, il faut respecter. C'est l'heure de la cuisson. Surprenez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. Je veux un gros et beau gâteau aujourd'hui. J'attends. Gâteau, c'est génial. C'est un jeu d'enfant, ça. Qui a dit gâteau? Ensuite, il me faut de la farine. Je vais la mettre dans le bol profond pour que ce soit plus pratique. Puis j'ajouterai un peu de lait. La recette du gâteau est dans ma tête. Je me souviens parfaitement de tous les ingrédients. Aucun fouet ne peut en souffler de l'amour à ce gâteau. Quelle perte de temps. Il y a toujours une option plus facile. Les couches de gâteau finies me feront déjà gagner beaucoup de temps. Non, mais qu'est-ce qu'elles font?
Je veux pas le regarder. Mon gâteau sera le meilleur parce que je suis une professionnelle. Je vais ajouter de la couleur à la pâte. Ce sera un gâteau brillant pour une fille brillante. Le résultat est très joli. C'est comme ça qu'il faut faire. Non mais, c'est comme ça que je le fais. C'est alors comme ça, je vais ajouter de la pâte de beurre de cacahuète. Je l'adore, c'est tellement bon. Alors, la couche suivante, l'important de ne pas l'épargner. Ensuite, Jess se contentera de lécher ses doigts. Et pourquoi je vais pas le manger? Je vais bien le manger. Je peux lécher la cuillère. Ça suffit. Tu fais un gâteau pour ta sœur. Et moi, je vais ajouter la confiture de fraises. Que j'ai fait pour moi. J'adore l'odeur. Je vais ouvrir le pot. J'adore cette confiture à la fraise. Je vais avoir la meilleure tarte. Comme c'est beau ça. Ouais, je vais tout mettre au four. Waouh, c'est tellement énorme. Oui, et la touche importante. Maintenant, il faut appliquer la crème doucement. J'utilise une pochette pour le faire couche par couche. Le gâteau est si brillant et si beau. Maintenant, l'étape suivante. Il est important de le faire soigneusement pour que le gâteau reste aussi beau qu'il est. Je pense que nous sommes tous prêts avec la crème. La dernière étape est la décoration. Je vais faire une décoration qui soit parfaite pour ce gâteau. C'est fait. C'est vraiment brillant. J'adore cet arc-en-ciel. Et je vais ajouter le gâteau avec les trucs colorés comme les étoiles et les nuages. Génial. Quoi? Ok, c'est vraiment tarte. Oh, quelle saveur, c'est une merveilleuse tarte. Moi aussi, je veux ce gâteau. Le mien a l'air si mauvais. Même celle de mamie est meilleure que la mienne. Que faire? Une idée. Pour ajouter de la couleur, nous avons besoin de bonbons colorés. Ça va être encore plus beau. C'est tout? Bon, c'est fait. Bien fait. Non, vous n'êtes même pas mes concurrentes. Pas mal, très bien, délicieux. C'est là que je vais commencer. Yeah. J'ai mangé des trucs délicieux là. Je coupe soigneusement, délicatement, comme ça. J'adore. J'ai besoin de le manger tout de suite. Quel goût. Oui, ça tend dans la bouche, c'est incroyable. Incroyablement délicieux, je mangerai jusqu'à la dernière miette. Oh oui. J'adore. Tu vas te lécher les doigts. Maintenant, le prochain gâteau. C'est toujours tout simplement adorable. Si doux et juteux. La saveur des baies est incroyable. Je le mangeais. J'adore cette tarte et la personne qui la pète. Et c'est un gros. Je peux en avoir des bonbons, j'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Très très bon. Oui, je vais essayer le gâteau aussi. Oh, ça colle. Je vais bien boire. Oui, c'est mieux là. Bon, je veux pas manger tout ça. Maintenant, il faut faire le choix. Oui, j'adore le gâteau en arc-en-ciel. Oh, oui. Non, c'est tellement bon. La prochaine fois, je gagnerai. Eh bien, je propose de commencer par quelque chose de facile. Faites-moi des délicieuses pâtes. Ah, ouais, des pâtes faciles. Ouais, j'ai juste besoin des spaghettis. Je n'ai jamais rien fait de tel de tout mal dans ma vie. Mais je pense que je peux y arriver. Mais comment faire entrer tous les spaghettis dans cette toute petite casserole? Ouais, c'est une question difficile. Regarde et apprends. Il suffit de casser les spaghettis pour qu'ils entrent dans n'importe quelle poêle. Et maintenant, tu dois les faire cuire et les remuer régulièrement. Ah, c'est encore plus facile que je le pensais. Oh, mes spaghettis sont devenus noirs. N'importe quoi. Oups!
Non mais il a tout jeté. N'importe quoi. Je sais qui va perdre. Oui, je sais qui va gagner, bien sûr. Je vais faire vraiment une grande poêle. Et voilà. Bien sûr, j'ai commencé par les tomates. Oh oui, j'adore l'odeur. Et maintenant, je peux ajouter un peu de spaghetti. C'est comme ça que les vraies pâtes sont faites. N'importe quoi. T'as oublié de vider l'eau. Voici comment il faut faire. Oh, je ne peux pas voir. J'ai besoin de quelque chose pour essuyer mes lunettes. Betty, j'espère que ça te dérange pas. En fait, c'est mon costume de chef. J'ai préparé les repas les plus délicieux. Oui. Et j'ai pas besoin d'un costume pour cela. Je vais préparer de délicieuses pâtes pour ma petite fille. Et qu'est-ce que je suis censée faire? C'est vrai, pourquoi ne pas utiliser une recette de spaghetti à l'ancienne? Il suffit de prendre 2 paquets de nouilles et les faire bouillir dans une bouilloire. C'est rapide, facile et très bon. Oui, une façon originale. Oh, vraiment une façon originale. Et je vais ajouter du fromage râpé à mes spaghettis. Cela rend mon plat encore plus bon. Oh, quel manque de rigueur. Tout cela doit être fait avec un sens de la beauté. Une petite saucisse ne ferait pas de mal non plus. Tout le monde l'adore. Sentez juste cette saveur. Je pourrais manger ces pâtes moi-même. Je pense que mes pâtes sont prêtes aussi. Je vais juste ajouter un peu de ketchup. Alors, Paige, il est temps de l'essayer. Bon appétit. Enfin, comme tout est délicieux. Non, mais juste les nouilles dans la théière qui me met un peu mal à l'aise. Je pense que j'ai commencé la dégustation avec. Oh, c'est dégoûtant. Maintenant, je vais essayer les pâtes avec ma saucisse préférée. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Très bon. Un dernier prétendant la victoire. Spaghetti et fromage. Oh oui, rien n'a meilleur goût. Mamie, t'as gagné. Je savais que j'allais gagner. Apprenez de moi. C'est vraiment délicieux. Pour le deuxième tour, je veux que mon fassiez un biscuit comme celui-ci. Comme dans Shrek. Quoi? Et comment le faire? Facilement. Pourquoi ne pas me donner la victoire? Pas du tout. Non, j'aurais pas dû faire comme ça. La première chose à faire est de tamiser la farine. Et bien sûr, ajouter des assaisonnements nécessaires. Nulle part sans cannelle. Oh oui, bien sûr. Et le sucre. Non, mais quel biscuit sans le sucre. Oui, je pense que je vais bien faire avec la farine. Ou pas? Oh non! Maintenant, j'ai tout mon visage. Oh, n'importe quoi. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Il faut pas oublier le sucre. Il faut l'ajouter au beurre fondu. Oui, mes biscuits auront l'odeur super divin. Et voilà. Le beurre est fondu. Maintenant, on ajoute le sucre et on mélange le tout. Le mélange obtenu doit être ajouté à la farine. Puis le tout doit être bien fouetté avec un mixeur. Je me souviens aussi du beurre. Oui, regardez. C'est tellement appétissant. Mais je vais le battre avec mes mains, car il faut faire les biscuits avec l'amour. Et bien sûr, faut pas oublier le sirop. Oh, du beurre, bien sûr. Comment faire? C'est tellement collant. Et les si visqueux qu'ils ne m'ont pas glissé de tes mains. C'est ce dont je parle, mais rien.
J'ai assez d'une main pour remuer tout ça. Oh, ouais. Juste une main, c'est vraiment assez. Ma pâte est presque prête. Il ne reste plus qu'à le transformer en une crêpe plate. Il est également très important de mesurer la crêpe obtenue. Je saurai à l'heure exactement combien de biscuits je vais prendre. J'utilise mes moules pour cela. Cela rend les biscuits beaucoup plus plats. Oh, c'est tellement mignon. Oh, je vais juste les mettre ici et voilà. Oh, wow! Non, mais c'est presque prêt. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de faire de la pâte à biscuits aussi. Ouais, je suis à la hauteur de la tâche. Je suis sûre que je vais réussir. Maintenant, ça va être un bonhomme. Vous allez être jaloux. Oh, je pense que c'est parfait. Oh, la farine s'avère qu'elle est pas très appétissante. Mon petit bonhomme est prêt. Et son logement est aussi prêt. Il est temps de mettre les biscuits au four. Quand est-ce que ça va être prêt? Tada! Regardez comme c'est mignon. Oh, c'est tellement mignon. Ouais, c'est vraiment cool pour moi. Oh, si je voyais ça le soir, je ne pourrais plus dormir. Bon, il est grand de construire une maison pour mon petit marchand de sable. J'ai transformé toutes les parties de cette maison en biscuits pour que je puisse aussi les engloutir plus tard. Non, mais rien que regarder cette maison me met d'humeur à célébrer le nouvel an. Oh oui, et quand je vois tout ça, j'ai bien sûr l'humeur pour le Noël. J'adore les bonbons. Ils sont super bons. Oh, c'est vrai. J'en ai besoin pour les yeux. Heureusement que je vais pas tout manger. Waouh! Chef Betty s'est certainement surpassé. T'as raison, Ben. Oh, oui. Serre-toi. Waouh! C'est une maison en pain d'épices. Et un tas de biscuits. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'espère que moi c'est bon. Oh, c'est sec. N'importe quoi. Oh, j'aime bien ces biscuits, à première vue. Oh, en plus, c'est super bon. Merci beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, il est temps de commencer à goûter la maison en pain d'épices. Je pense que je vais commencer par sa porte. Waouh! Je peux pas le supporter. C'est tellement bon que j'ai déjà envie de dévorer toute la maison. Et bien sûr, tous ces habitants. Oh oui, c'est vraiment tout pour moi. Oh, c'est tellement bon. Oh oui. Je suis désolée que la maison soit en ruine. Mais c'est vraiment super délicieux. Betty a gagné cette fois-ci. Bien sûr, c'était clair dès les premières secondes. Oui, j'en ai assez. Je veux un corn dog. Bon, tu peux travailler avec ça. Au moins, je sais comment faire des saucisses. Je vais utiliser les saucisses de la meilleure qualité que je connaisse. Des saucisses? C'est dégoûtant. Un bâton de vraies saucisses est une autre affaire. Ça va être vraiment délicieux. Il n'y a rien à cuisiner. Il suffit de mettre la saucisse sur un bâton et de la rouler dans l'huile. Le problème est venu d'endroits auxquels je ne m'attendais pas. Comment faire pour ouvrir un paquet de saucisses? Pourquoi ne pas le faire? Que j'y arrive pas? Même un jeune enfant peut le faire. C'est très simple à faire. Ah, je savais pas qu'il y avait un endroit spécial. Oh, non mais c'est où ça? Je parie que je fais la pâte et que les saucisses n'arrivent même pas à la table. Oh,
Non, je connais cette recette par cœur. Les brochettes sont prêtes. Bon, il est temps pour vous de tomber. Maintenant, chaque saucisse doit être bien enrobée dans l'air bouilli obtenu. Et maintenant, je vais tout mettre dans l'huile bouillante. Je vais faire la même chose avec la saucisse. C'est vraiment très facile. Et moi, je dois bien ramasser mes trucs sur le sol. Ouah! Ça fait mal! Non, mais d'où viennent les souricières? Il n'y avait jamais de souris. Du fromage? C'est vrai. Pourquoi ne pas ajouter du fromage au corn dog? Ce serait très savoureux. Yeah, baby! Ouais, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je peux tout tremper dans le beurre. Non, n'importe quoi. Ouais, ça vole dans toutes les directions. Les lâche. C'est juste du beurre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Les corn dogs sont prêts. Il ne reste plus qu'à les préparer pour les servir joliment. Comme les transformer en de mignons petits ours. Et je vais bien sûr utiliser du fromage. Pour que ce soit super mignon. Il faut pas oublier les sauces, bien sûr. Ce sera encore plus savoureux avec eux. Oh, wow! Ma petite fille va adorer ce corn dog. Et j'ai une surprise au fromage qui l'attend. Mais un peu de ketchup ne ferait pas de mal non plus. C'est fait! Paige, c'est le moment de goûter. Oh, wow! Tous ces corn dogs sont délicieux! Je vais commencer par celui-là. J'arrive même pas à le soulever. Oh, il y a de la saucisse. Non, mais comment je peux ajouter de saucisses? Il est grand temps que j'essaie ces ours les plus mignons. Je pense que les sauces les rendront particulièrement savoureuses. Incroyable. Les deux sont délicieux et beaux. Il reste un dernier prétendant à la victoire. Oh! C'est du fromage. C'est une surprise vraiment cool. Probablement le meilleur corn dog que j'ai jamais mangé. Oh ouais! Je savais que je pouvais gagner quelque part. Miam. Je me demande quel plat Ben a en tête pour le premier challenge. La pastèque, mais comment rendre la pastèque intéressante? Mais Emma, quelles sont tes idées? Tu peux penser à quelque chose d'inhabituel. Et attention! On dirait qu'Emma a beaucoup moins d'options de pastèque maintenant. Mais il y a encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Oh, je crois que j'ai une idée. Cool! Mais comment elles vont t'aider? Ah non, pas ça. Ça va pas non plus? Non, ça ne va pas non plus. Non. Bon, un seau, j'ai peur de demander pourquoi t'en as besoin. Et ouais, cette pastèque a déjà accumulé tellement de poussière. Oui, les plus comestibles du tout. Emma, tu vas jeter ça, n'est-ce pas? Oh non. Elles veulent servir à Ben. C'est affreux. Oui, mamie est déçue. Il est temps de montrer à Emma que c'est une belle portion de pastèque. Oh, waouh! Il est temps d'ouvrir la pastèque et de voir... Waouh! La pastèque s'est parfaitement épluchée. Bien joué, mamie. Maintenant, il faut trouver un couteau spécial pour le couper joliment. Cool. Maintenant, on va mettre ces tranches parfaites sur une assiette, comme ça. Je pense qu'il reste une pièce supplémentaire. Ouais, alors, je peux le manger, alors. Alors, c'est le tour de notre chef, Betty. Regardez attentivement le travail d'envers les tables maîtres. Waouh, quelle forme inhabituelle. C'est une véritable œuvre d'art. Maintenant, Betty ronge un peu plus le boire. Maintenant, comme ça. Oh, il manque encore quelque chose. Oh, vraiment, c'est génial. Et oui, regardez tout ça. C'est un miracle, ce n'est pas la pastèque, c'est la perfection. Bravo, Betty. Les 3 plats sont prêts, ce qui signifie qu'il est temps de choisir.
Waouh, c'est tellement cool. Je vais commencer par ce plat-là. Quelle tranche juteuse. La pastèque, ça... Ouais, c'est génial comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Il y a de la saleté sur la peau de la pastèque, c'est dégoûtant ça. Waouh, ça c'est intéressant, essayons ceci. Je me demande si Ben va aimer le plat de Betty. Je suppose qu'une seule bouchée n'est pas suffisant pour lui. C'est déjà un bon signe. On dirait qu'il faut choisir entre le plat de grand-mère ou le plat de Betty. Et oui, notre chef gagne. Félicitations Betty, une victoire bien méritée. Qu'est-ce que je peux dire? Un maître. Et un nouveau tour. Et c'est... un œuf sur... Non mais c'est... quoi ça? Et comment cuisiner tout ça? Ah bon, je vais quand même essayer. Oh, qu'est-ce qui pourrait être plus simple? J'ai besoin de ça et de ça. Non mais comment cuisiner ça? Peut-être je vais... comme ça... Oh non! Oh oh! On dirait que l'œuf de mamie est sorti de sa coquille. Que faisons-nous maintenant? Eh bien sûr! Je verse le reste de l'œuf, laisse la coquille, nous pouvons toujours l'utiliser. Maintenant on ajoute de la gélatine et de l'eau. Et voilà, on ajoute un morceau de kiwi et on remue le tout. Ensuite nous devons faire la même chose mais avec des couleurs différentes. Wow, tant de couleurs différentes et de magnifiques! On inverse le liquide obtenu dans une seringue. Génial. Et maintenant, nous avons besoin de la même coquille. On y verse des liquides de différentes couleurs un par un. C'est génial. Le but n'est pas d'être impressionné ou quoi? Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un vrai œuf avec surprise. Comme Kinder Surprise, quoi. Tout d'abord, faisons fondre du chocolat blanc comme ceci. Le crème au chocolat. Et ouais, c'est parfait. Et on ajoute un peu de couleur et oui, bien sûr qu'on remue le tout. 1, 2, 3. Maintenant, on a besoin d'une moule en forme d'œuf. On y verse la crème. On secoue. Et maintenant, on refroidit. On l'ouvre. Et oui, juste ce qu'il faut. Génial. On y ajoute de la crème fouettée, la farce et on ferme. La meilleure surprise à son fait. Ah oui, bien sûr, les meilleurs. Et il est temps d'éplucher le coquille, voir ce que j'ai moi. Ouais, je pense que mon dessert va être super et Ben va vraiment l'apprécier. Et moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense que rien. Oui, mais tu dois trouver quelque chose à montrer à Ben. Non, plus de temps. Et je pense qu'Emma commence. Ouais, c'est une surprise qui va être dans l'œuf ou dans le ballon. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait? Quoi, du Nutella? Pourquoi Emma ouvre-t-elle cette boule de Nutella? Tant de questions, chose est sûre, même un ballon a l'air délicieux avec du Nutella. Et pourtant, c'est intéressant de savoir ce que tout cela signifie. Maintenant, pour la touche finale, les saupoudrages sucrés. Mais ce n'est pas comestible de toute façon. Bon, on n'a plus de temps et il est temps pour Ben de faire un choix. 1, 2, 3, et je vais commencer par ça. Waouh, c'est beaucoup de fleurs. C'est de la gelée ou quoi? Je n'aime pas trop la gelée. Mais dans la somme, c'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! C'est beaucoup de crème fouettée. J'adore. Et le chocolat, il fond dans la bouche. C'est génial. Oh, quel énorme dessert. Waouh. Emma, est-ce que c'était une farce? Au moins, la surprise était réelle. Même si quelque chose me dit que ce ne sera pas suffisant pour gagner. Alors, qui va gagner, Ben? Bien sûr, le plat de Betty. Une autre victoire solide, bravo! Alors, dans le 3e tour, bien sûr un beignet. Bien joué, espérons que nos concurrents ont suffisamment d'expérience dans la fabrication de beignets pour nous épater avec leur talent culinaire. Betty commence à faire la pâte avec confiance. Bien sûr, rien n'est plus facile pour une professionnelle comme elle. Regardez comment elle le fait. Génial. Elle le fouette.
Et maintenant, c'est presque prêt. On coupe bien la pâte en plusieurs morceaux. Non, mais pourquoi Betty fait tout ça? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de beignets? Maintenant, elle va ajouter du colorant. Ouais, maintenant, c'est super beau la pâte. Et voilà, maintenant, on a besoin de faire comme ça. On va bien l'enrouler avec le rouleau à pâtisserie. Ah, ouais, maintenant, on a tout compris. Oui, on fait les autres couches. Et oui, regardez ce que ça fait. Ouais, c'est un arc-en-ciel. Et maintenant, on fait comme ça. Betty, c'est super beau. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four. Oh, quelle pomme fraîche, je vais en avoir besoin. Eh, non, mais il y a un voleur ici. Emma, vas-y, occupe ton plat. Mamie, attention, Emma va tout manger. Elle va manger tout vos ingrédients, quoi. On dirait que notre voleur a été repéré. Eh bien, qu'allons-nous faire d'elle, mamie? On va voir. Oui. Il n'y a pas de meilleur moyen de donner le soin à une brute qu'une bonne vieille farce. Tiens bon, Emma, maintenant, au lieu de la douceur du pomme, tu vas avoir l'amertume d'un oignon frais. Comme c'est dégoûtant! Peut-être que cette farce amènera Emma à la raison. Emma, réveille-toi. Il est grand temps que tu commences à faire ton beignet. Emma, qu'est-ce que... Waouh, c'est vraiment génial! Comment tu fais avec ton beignet? L'important, c'est que ça marche. On ajoute un peu de crème fouettée, c'est pas mal. Un petit bonbon sur le dessus pour une saveur supplémentaire. Et malheureusement, seulement un peu. Et c'est bon. Voilà, maintenant, il m'a peut retourner en toute sécurité son téléphone. Et le plat de mamie. Waouh! Mamie met un morceau de pomme sur une bâton, elle trempe la pomme dans la pâte et c'est tout. Voilà, maintenant, elle envoie tout dans l'huile bouillante. Quelques minutes seulement et... Waouh, comme ça a l'air délicieux! Nous avons du sirop de chocolat sur toute cette beauté. Notre chef a presque terminé. Quel gros et beau beignet! Mettez le copain en deux. Oh, je pense qu'il va ajouter le remplissage. Oh, tellement de crème. Quelques éclats de verre. Ouais. On recouvre le tout sur le dessus et c'est fait. Waouh! Et moi? Oh, ouais. Oui, bien sûr, bon appétit, Ben. Qui va gagner dans le troisième tour? Je pense que Ben va commencer par le beignet de Betty. Waouh! C'est si grand! Il y a tellement de crème dedans. Je dirais qu'elle est trop grande et qu'il y a trop de crème dedans. Voilà. Oh non. Et la prochaine étape, c'est le beignet d'Emma. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ouais, pas mal. Et enfin, le beignet de mamie. Wow! Eh bien, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Cool. Ben a bien aimé et voilà le gagnant. Félicitations, mamie. C'est une victoire bien méritée. Ouais! Ouais! Ouais, merci beaucoup. Je commençais avec du coca. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Quoi? Non, mais n'importe quoi. Facile. Tout ce que t'as à faire, c'est de prendre du coca. Ça me donne tellement envie de l'ouvrir et d'essayer. Je pense qu'Emma ne m'en voudra pas si je le fais un peu. C'est délicieux. J'adore le coca. Oh non, nous n'en avons plus. Alors je vais devoir le faire après tout. J'ai une idée. Pour le préparer, je vais mettre quelques barres de chocolat dans une casserole chaude pour le faire fondre. Oui. Oh non! N'importe quoi! Oh non! Tu dois juste prendre ça, tiens. Non, mais ne te brûle pas. Merci beaucoup. Et donc, maintenant ce chocolat liquide doit être versé dans une bouteille? Ouais, juste comme ça. Et Emma va penser que c'est du coca ordinaire. Oui, ce n'est pas tout. Maintenant, c'est le moment de manger des bonbons et M&M's. Le seul problème, comment les ouvrir?
N'importe quoi. Non, tu dois juste enlever ça. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, mamie. Oui, j'ouvre les M&M's. Je verse tout dans la bouteille. Oui, c'est bon. Mais non, c'est pas ça du tout. N'importe quoi. Oui, mamie va faire autre chose. Regardez, les baies, du miel. Ça va être super cool. L'essentiel est de bien remuer le tout. Comme ça. Mais je ne m'arrête pas là. Maintenant, je mets la bouteille au frigo pour la refroidir. Oh, et je vais juste continuer à faire mes affaires. C'est tellement absurde. Il faut préparer une délicieuse boisson en utilisant des ingrédients complètement différents. Faut commencer par le Nutella rose. Je sais que tout le monde l'adore. Ça va être une super bouteille comestible. Maintenant, je vais le remplir avec la crème fouettée. Et ça va être le vrai gâteau avec de la crème fouettée, des fraises et des tranches de biscuits. Il ne reste plus qu'à assembler cette beauté. Voilà. Bon appétit. Non, mais n'importe quoi, c'est tellement sophistiqué. J'ai aussi du coca au chocolat, mais c'était beaucoup plus facile à le faire. Et où est mamie? Oh, j'ai tricoté un super pull pendant que j'attendais. Oh non, non, j'ai du coca brut. Oh, et il est temps d'aller voir ma petite fille pour qu'elle puisse le goûter. Non, je suis très vieille. J'ai oublié l'étiquette. Je vais le réparer en rien de temps. Bon, c'est le moment d'essayer vos coca. J'ai commencé par celui qui ressemble le plus à l'original. Je semblais avoir quelque chose à l'intérieur. J'espère que c'est quelque chose de très très bon. Oh oui, c'est le coca au chocolat ultime. Il y a certains de mes M&M's préférés du chocolat vraiment savoureux aussi. J'adore. Je dois juste essayer les 2 coca restants. Je pense que je vais essayer... Oui, le coca au milieu. Oh, wow! Il y a quelque chose d'épais à l'intérieur. J'espère que c'est aussi très bon. Wow! Ça ressemble à une sorte de sirop. Du miel et des myrtilles. Mamie, c'est ce que j'aime le plus au monde. Alors, il reste le dernier candidat à gagner. Essayons le coca rose glamour. Oh, wow! Semble y avoir quelque chose de très ressemblant à un gâteau à l'intérieur. Oh oui, je vais juste couper en 2. Et oui, c'est vraiment le gâteau. C'est tellement bon. Le chef gagne dans ce tour. Oh, c'était évident. La cuisine est mon métier pour une bonne raison. Vous devez me préparer un burger cette fois-ci. Un burger? Oui, bien sûr. Quoi? Un burger? C'est mauvais pour toi. Oui, mais Suzy ne veut même pas écouter. Eh bien, nous aurons moins de concurrence alors. On va commencer la cuisson avec de la viande, bien sûr. Je vais la faire de mes propres mains. Avec tout mon amour pour ma petite fille. Oh, qui d'autre que grand-mère ferait une escalope en forme de cœur? Eh bien, il est temps de la faire frire. Je reviens tout de suite. Oh, oui, bien sûr, la viande. Je ferai mes propres mains des brioches. De plus, chaque brioche sera d'une couleur différente des autres. Emma n'a jamais goûté un burger aussi coloré. Il faut juste attendre que mon brûleur fasse germer ses brioches. Et oui, je suis de retour. Oh, ça sent si bon. Emma ne pourra pas résister. Oh, ça sent vraiment bon. Attendez, quoi? Est-ce que nous devons déjà cuisiner? Oh non, j'ai pas y arrivé. Je
Je dois commander un burger au McDo. Emma va vraiment l'aimer. C'est tellement bon d'avoir de la nourriture qui vient de l'acier rapidement. Et de tous ces ingrédients, je fais mon propre burger. Et si les gens vont le vendre, il va s'appeler le burger de fusil. Je pense qu'Emma va absolument l'adorer. Non, mais n'importe quoi, c'est juste du fast-food. Les burgers du chef sont une autre chose. Ce sont certainement les meilleurs qu'Emma ait jamais eu. C'est fait avec le cœur. Regardez ça. C'est super beau. Pourquoi les burgers doivent être tellement bons? Tout ce qui est con, c'est qu'ils aient bon goût. Et de toute façon, l'âme ne s'y fait pas. Tu dois faire un burger avec l'amour. Je connais ma petite fille, alors elle fera le bon burger. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, je viens pour toi. Bon, je vais commencer par ces burgers aux couleurs vives. J'espère qu'ils sont pas seulement jolis, mais aussi bons. Oui, pas mal du tout. Mais j'ai essayé de meilleurs burgers dans ma vie. Passons à l'option du milieu. C'est quoi ce pile? Je suis censée emballer le burger moi-même ou quoi? Non, mamie. Non, t'étais censée le faire. Oh, la dernière option, j'aime beaucoup. J'espère que c'est pas seulement énorme, mais aussi très bon. Oh oui! C'est comme si c'était composé de tout ce que j'aime chez McDo. Oui, j'adore. Suzy, félicitations pour ta victoire. Ouais, t'as dit que le McDo d'Emma est toujours un vrai délice.